Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Présenté par SEAT ATK. Je m'appelle Manon Laporte, je suis avocat fiscaliste au barreau de Paris et je suis docteur en droit fiscal. Je vais donc vous parler du prélèvement à la source. Actuellement, on va déclarer au mois de juin les revenus perçus en 2017. La réforme du prélèvement à la source qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2019 supprime cette année de décalage entre la déclaration et la perception des revenus. Ça permet finalement à des ménages de ne pas se retrouver en situation de trésorerie délicate, puisqu'elles ont pu travailler correctement une année et finalement le jour où on doit payer l'impôt, eh bien, il y a un problème de trésorerie. Donc c'est pour pallier ces difficultés qu'une retenue à la source a été mise en place. Alors comment ça marche? C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2019, les employeurs vont appliquer un taux qui aura été communiqué par l'administration fiscale. Les employeurs vont donc prélever sur le bulletin de salaire, sur la paye des salariés, le montant de l'impôt sur le revenu, et ça se fera tous les mois. Cela n'empêche que les salariés devront quand même faire une déclaration au printemps de l'année 2019 et chaque année. Ce prélèvement à la source va également s'opérer pour l'allocation de chômage, pour les pensions de retraite et pour les traitements des fonctionnaires. Pour les professions libérales et puis les personnes qui perçoivent des revenus fonciers ou des plus-values parce qu'ils ont vendu des parts de société, devront continuer à faire leur déclaration et payer des acomptes. Ça peut provoquer des difficultés parce que tout d'abord, c'est à l'entreprise finalement de collecter une fois de plus l'impôt et de le reverser à l'administration, ce qui accentue les charges administratives pour l'entreprise. Et puis, l'entreprise connaîtra le taux d'imposition des salariés. Donc, il saura, par exemple, si le taux est de 14%, de 45%, que finalement le salarié bénéficie d'autres revenus que le salaire. Donc, il y a là probablement le secret fiscal qui est un peu dévoyé. Et puis, concernant cette fameuse année blanche de 2018, effectivement, on ne paiera pas d'impôt sur le revenu 2018. Certes, il sera déclaré, on fera une déclaration pour les revenus perçus en 2018, mais il sera automatiquement effacé par un crédit d'impôt égal à ce que l'on aurait dû payer comme impôt en 2018. C'est un impôt, finalement, c'est un prélèvement qui est plus facile, plus accessible, mais il faut bien retenir que les revenus exceptionnels, c'est-à-dire des plus-values, par exemple, ou quand on a vendu un bien immobilier, ou quand on a vendu des parts, ne sera pas soumis à cette année blanche. C'est-à-dire qu'on continuera, pour l'année 2018, de payer de l'impôt pour ces revenus exceptionnels perçus en 2018. Je pense que la mise en place du prélèvement à la source est une réforme qui n'est pas anodine. Parce que après la mise en place du prélèvement à la source, on va arriver à une individualisation finalement de la déclaration d'impôt sur le revenu et de la refonte nécessaire de l'impôt sur le revenu qui va probablement être voté peut-être au prochain mandat d'Emmanuel Macron. À bientôt sur le HuffPost.